Coucou mes amis du signe du poisson, ascendant en poisson, lunan en poisson ou Vénus en poisson. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Ici je vous fais l'astro-guidance pour ce mois de novembre. Oui, j'ai été un peu légèrement en retard parce que j'étais un peu occupée à mon déménagement. Et désolé. Bon, si ce tirage vous parle Dieu, mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos signes ascendants ou en lunan ou en Vénus. Oui, mes amis, on va continuer avec mon fils. C'était pas du tout évident. Parce qu'il n'allait pas du tout me lâcher. Avec les cartes de l'oracle des énergies. Oui, voici l'énergie qui va dominer votre mois de novembre. On parle de la porte de la romance pour mes amis du signe du poisson. Et ici, on parle de la spiritualité au dos du deck. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? D'être patient. On nous parle d'être patient ici. Et on nous parle de la porte de la romance. Et sur les situations financières, je pense que j'aurai une belle ouverture, une belle compréhension et une acceptation de ce qui vient vers vous. Ici, je pense que voilà la porte de votre spiritualité, vos subconscients est en train de se développer. Et vous comprenez beaucoup de choses. Vous arrivez à avoir plus de connaissances. Et ici, dans votre vous, on a des cartes qui tombent. Ici, dans votre vous, aujourd'hui, on a le 8 de Michael. On dépasse, on prend du courage et on va de l'avant. On accepte des situations qui doivent changer. Et on se délaisse de ce qui n'allait plus. Ici, dans vos épreuves, on a ça. Ici, dans vos atouts, on a ça. Et ici, dans vos... Comment on le dit? Dans votre avenir, on a ça. Et au dos des decks, on a l'impératrice, dans l'énergie de l'impératrice, qui peut dominer un peu votre mois, qui peut suivre ces messages. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit réellement dans votre mois de novembre, le 8 de Michael? Le 8 de Michael vous fait comprendre très clairement ou très précisément. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok. Tout compte fait le négatif vous donnera tout. Ici, le 8 de Michael nous fait comprendre, mes amis. Désolé. Ça a été un peu trop zoomé parce que avec mon fils, c'est pas du tout évident. Oui. C'est pas du tout évident avec l'enfant. Mais bon. Je dois faire mon tirage, je le ferai. Mais avec des petites contraintes. Vous pouvez être c'est quoi ça? Gratuit. Ok. Faire un courageux choix. Dans une situation, ne pas vous voir dans des choses sans prendre de l'indécision. Vous ne devez pas rester dans l'indécision. Vous devez être courageux, faire des choix un peu judicieux et accepter le changement d'une situation parce que dans vos énergies aujourd'hui, vous voulez que quelque chose change. Ici, avec vos épreuves, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis? Une nouvelle situation émotionnelle, message concernant une relation ou quelque chose de social. Éviter des situations contraignantes et une grande instruction et intuitive. Très clairement, on nous fait comprendre qu'il y aurait une situation émotionnelle, des messages concernant une relation et une invitation, une grande idée intuitive. Qu'est-ce que je comprends ici, mes amis du signe du poisson? Vraiment, dans les épreuves, on vous fait comprendre que vous serez face à des situations émotionnelles pas trop gaies. Vous allez devoir prendre des décisions dans le côté social, mais vous allez recevoir quand même d'être attentif. Vous allez recevoir des messages intuitifs ou des messages affectueux. Vous allez revoir des personnes où vous allez devoir ouvrir votre cœur ou comprendre réellement qu'est-ce que votre cœur vous dit. Ce qui nous amène la porte de la romance ou la voie de la romance ou la fenêtre de la romance. Tout compte fait, votre mois de novembre se situera quand même dans une situation émotionnelle de l'amour et je pense que vous allez vouloir équilibrer vos émotions dans des situations professionnelles. Peut-être vous n'êtes pas à votre place comme vous le sentez, mais on me dit d'être patient parce que vous allez avoir des réponses et vous allez avoir des messages. C'est selon les messages et ces réponses que vous allez savoir selon quoi vous devez faire ou quelle décision vous devez prendre. Dans vos atouts, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ici on nous fait comprendre dans vos atouts très clairement
Et très précisément, si je peux me permettre de faire comme ça. Ok. Je pense que c'est bon maintenant. Ici, on vous fait comprendre que les besoins matériels sont accomplis dans la magie et dans des moyens inattendus. Acte de gentillesse, donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Les besoins matériels vont être accomplis, mes amis. Et ici, vous devez être un peu dans la gentillesse, donner et recevoir, parce qu'il y a une natte de bonté, une natte de gentillesse dans tout ce qui vient vers vous, parce que peut-être des personnes vont vous aider et d'une manière ou d'une autre, vous devez aussi être un peu aider d'autres personnes. C'est ce que je comprends dans vos énergies. Ici, dans votre avenir, ce qui veut dire aux alentours des fins du mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, cette belle carte de l'As de Ariel, un cadeau passionnant, opportunité inspirant, la chance de faire quelque chose d'incroyable, un sentiment émerveillé. Je pense que mes amis, ici, qu'est-ce qu'on vous fait comprendre? Vous allez pouvoir décider ce que vous voulez réellement dans votre vie et prendre votre chemin. Il n'y aurait pas trop d'entraves, c'est ce que moi je comprends. Il n'y aurait pas trop de blocage, mais vous allez dans tout ce petit remue-ménage, je sens que vous allez devoir attendre des délais, attendre, être un peu patient, attendre des messages précieux qui vont vous aider dans la poursuite de votre réalisation et dans l'accomplissement de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir saisir les vraies opportunités. Et ici, avec le dos de deck, on nous dit, il est temps d'agir sur vos plans. La créativité, la récompense serait récompensée. La luxueuse ou les ressources abondantes. Ici, ce qu'on nous fait comprendre très clairement, nous fait comprendre vraiment, c'est comme si vous êtes à l'apogée d'une concrétisation, vous êtes à l'apogée d'une réalisation, mais on vous demande d'être légèrement, un tout petit peu patient. Parce que tout vient à temps nommé, tout vient après nommé, et je pense que les choses vont se faire. Dans l'esprit guéri, vers vous, je pense que ça peut être des énergies qui sont soit de vous ou des personnes qui vous entourent. Souvent bien acté, bien dosé n'est pas méchant, mais souvent un peu dans la manipulation ou dans la ruse ne peut pas être bon, mais c'est à vous de voir. On dit de prendre conscience de votre existence, de prendre conscience de vos dons, de prendre conscience de votre les perspectives, de prendre conscience de ce à quoi vous voulez, car il y a la guérison qui s'opère et il y a le Warriors, vous êtes connectés, vous savez qu'il y a un trajet, il y a une libération et vous voulez aller de l'avant. Il y a du succès qui vient, mais vous devez aller tel un fou qui n'attend rien, mais qui a ses idées, mais qui n'attend rien en retour de ce à quoi les autres doivent lui amener, parce que il y a des choses quand même qui sont en marche pour vous, mes amis, du signe de Poisson. Ici 3 cartes. Ici on nous parle des réponses. Comme je vous disais, il y a des réponses, il y a des messages qui vont venir. Vous devez les attendre. C'est ce message qui vont pouvoir vous permettre de réellement savoir quelle décision prendre. On dit qu'il y a des portes qui se sont fermées. Oui, il le fallait, parce qu'il y avait des situations qui devaient se clôturer, se fermer. S'il y avait des portes qui devaient être closes, donc ça vous permet aujourd'hui de vous libérer de ces délais, de ces choses qui étaient un peu en stagnation, et pour pouvoir aller de l'avant, et vous allez réellement de l'avant, parce que ce qui est fermé ne va plus revenir. N'attendez rien de ce qui n'a pas pu marcher auparavant, parce que c'est déjà fini, et je pense que ça ne va pas venir, parce qu'on nous parle de la découverte ici, et l'engagement qui vient vers vous. Et au dos des decks, on nous parle d'une belle passion qui vient vers vous, dans l'amour, dans ce que vous voulez concrétiser ou dans quoi que ce soit. Il y a une belle romance qui vient et il y a de l'engagement. Ici, la découverte d'un secret, la découverte de votre don, la transformation, la découverte de quand vous êtes libéré, qu'est-ce que vous avez senti en vous, qu'est-ce que vous avez appris de vous, qu'est-ce que vous avez eu comme message qui était percutant, qui était raisonnable, qui concorde aujourd'hui avec votre soi intérieur. Et ici, avec cette carte, je vais vous mettre une seule carte pour vous amener un seul message. Oui. L'os. On vous dit de laisser les émotions perdues, les émotions effondrées,
Oui, vous avez perdu quelque chose, vous êtes un peu dans le désarroi, vous regardez vos acquis et vous devez vous délaisser de ce que vous avez construit pour aller sur un nouveau chemin. Mais on me dit non, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se dessine pour vous. Ne dispersez pas vos énergies parce que oui, il y a une porte qui s'est fermée, vous avez été souvent un peu dans la solitude. Mais on me dit ici que il y a une union spirituelle qui est en train de se dessiner pour vous. Il y a une union spirituelle qui se dessine pour vous, mes amis du signe du poisson. Il y a une union spirituelle qui se dessine pour vous. Telle votre existence en train de se tracer, tel votre chemin en train de s'éclaircir. Les réponses vont venir pour vous et il y a des situations qui doivent se fermer. Car il y a l'engagement, il y a la découverte d'un nouveau secret, d'un nouveau parcours de vie, d'une nouvelle passion et des nouveaux dons que vous avez. Et les réponses que vous attendez, je pense que vous allez la voir. Et c'est selon les réponses, vous allez savoir quelle décision ou quel chemin réellement prendre pour vous. Tout comme fait la décision vous appartient. Votre tirage n'est pas aussi mauvais, mais vous savez que en un mot, il y a de l'inspiration et il y a de la concrétisation et votre objectif est en marche pour la réussite. Ici, on termine avec le côté général, on va au côté sentimental. Oui, ce côté sentimental, je sens un engagement un peu pas loin de vous. Ici, avec l'oracle des anges de l'amour, je vous amène 2 4, ici les 4 tomes, 8, ici les 4, 8, ici. On nous parle de la déception, oui. Voilà pourquoi on vous disait de laisser les émotions perdues, les émotions de perte, de laisser cette situation déconcertante. Oui, vous avez une déception du côté sentimental. Dans une histoire de triangulaire, il y a eu des partenaires qui se sont séparés malgré qu'il y avait des enfants au milieu. Oui, et qu'est-ce qu'on nous dit pour cette deuxième carte? Quelle amélioration? Oui, non. On parle que plus, il y a une union spirituelle, mais vous devez être indulgent et pardonner. Et il y a de l'attraction qui va se mettre en marche pour vous amener une situation sentimentale. Désolée si j'ai commencé à parler doucement. Plus on parle, les énergies descendent et vraiment, j'avais commencé à m'endormir. Désolée. Ici, l'attraction nous montre que vous attirez à vous. Oui, au-delà dès qu'on nous parle, vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Du moment présent, vous attirez l'amour romantique en profitant du moment présent. Ici, la déception nous parle de quoi? Oui, il paraît que quelqu'un porte un masque dans votre relation et quelqu'un porte un faux masque dans votre relation amoureuse ou sentimentale. Donc, faites attention. Ici, on vous fait comprendre d'être indulgent et d'apprendre à pardonner ou d'apprendre à vous-même vous pardonner. On dit comme vous relâchez vos sentiments du passé, vous êtes inspiré aujourd'hui par l'amour et vous sentez l'amour présent. Vous vivez l'amour présent. Ici, qu'est-ce que je ressens? Mes messages peuvent être souvent contradictoires. C'est selon comme je sens, je peux interpréter. Désolé. Pas forcément comme vous aimeriez que j'interprète. Oui. On a cette carte qui a envie de rester dans ma main. Ici, on parle de passion. Telle cette carte qui était là, qui gouvernait, on nous parlait de passion. Je pense qu'il y a un nouveau début qui vient vers vous. Et ce nouveau début vient de quel côté? De cette personne qui porte ce masque ou d'une nouvelle situation? Non. Cette situation qui est là est déjà brisée. Vous allez devoir coudre votre petit cœur. Dans le parcours de votre guérison, dans l'acceptation de cette souffrance, je pense que vous allez jouer votre carte, mais vous n'allez pas vouloir jouer franc jeu d'une manière. Ici, qu'est-ce que je comprends? Il peut y avoir une nouvelle situation amoureuse qui vient vers vous due à cette déception du passé. Vous n'allez pas vouloir jouer les vraies cartes dans votre jeu. Vous n'allez pas vouloir montrer réellement vos réels sentiments parce que vous comprenez aujourd'hui que vous voulez la clarté, vous voulez la lumière, vous êtes en train de guérir votre petit cœur et vous n'avez pas besoin de ces remue-ménages. Vous allez aller peut-être dans cette passion, peut-être si vous acceptez, mais tout doucement, tout clairement et vous allez vouloir comprendre où tout ça vous amène. Ici, avec la passion, qu'est-ce qu'on vous dit? La chimie intense, comme les uns et les autres, vous êtes également attirés vers l'un envers l'autre. Et il y a de l'amusement habile, vraiment du stratège. Donc je pense que vous n'allez pas vouloir jouer tout votre cas.
Ici, on nous dit, vous vous libérez, vous guérissez du chagrin, vous vous libérez de situations toxiques, des relations de codépendance et vous prenez soin de votre petit cœur. Ici, on nous fait comprendre que prendre, rattraper sa chance, prendre des risques, être dans une stratégie, comme je vous ai dit. Vous êtes dans l'option, vous n'allez pas montrer tous vos jeux en main. Vous n'allez pas montrer tous vos jeux en main. Je vous disais que je le sentais. Ici, ce message est un peu vague. Un peu de beaucoup de messages. On sent qu'il y a des couples ou des personnes qui vont être dans la passion. On sent des personnes qui sont encore en état d'essayer de guérir d'une situation d'engagement où il n'y a pas eu un franc jeu. Il y a des personnes qui se libèrent d'un passé, qui acceptent d'aller de l'avant dans une clarté, dans une situation amoureuse, mais qui vit l'instant présent, mais qui ne donne pas tout, qui ne montre pas tout. Oui, qui ne montre pas tous ces cartons de jeu. Parce que ici, vous avez la clé de votre cœur, vous ne voulez pas la donner à n'importe qui. Vous ne voulez pas que tout le monde soit welcome. Oui, tu peux venir, je t'offre mon amour, ma coupe. Non, non, je ne ressens pas ça pour vous. Mes amis du signe du poisson, je pense que dans ce mois, vous allez être beaucoup stratège, vous allez être beaucoup dans la tête, pas totalement amplifié dans le cœur. Même si vous allez vivre une situation passionnelle, amoureuse, pour d'autres personnes, parce que je dis, il y en a plusieurs personnes, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Parce que ici, j'ai des situations un peu triples ou quadruples ici, dont tout le monde ne pourrait pas être dans ces multiples énergies en même temps. D'autres seront peut-être dans la guérison, d'autres seront dans la stratégie, d'autres seront dans l'acceptation d'une passion, mais ne vont pas aller dans du franc jeu, ils vont aller doucement. Parce qu'au dos des decks ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'aube de l'accueillant. Vous accueillez un cœur avec une clé. Rencontre de l'un, ouvrez votre cœur et se réunir est parfait au parfait moment. Je pense qu'il y a de l'amour, puisque ici, au dos des decks, on nous parlait que votre enjoy, votre positivité appelle des sentiments romantiques dans ce moment présent. Qu'est-ce que je ressens pour vous, mes amis du signe du poisson? Il y a beaucoup de messages contradictoires pour vous, mais pas totalement sur le côté négatif, sur le côté positif. Vu que j'ai dit quand même 3 ou 4 messages du côté sentimental, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on a plutôt un roi de pentacle. Oui, ici, on a un 4 d'épée. On cherche à se reposer de toute cette blessure, toutes ces souffrances, tout ce désarroi, toute cette perte qui nous a été infligée. Ces combats virulents, ces combats, ces agressivités, on a senti qu'on devait se débattre, se battre tel quelqu'un qui était au combat dans une situation amoureuse, ce qui nous amène une dualité aujourd'hui avec le 2 de Pentacle, parce qu'aujourd'hui, même si nous voulons stabiliser notre situation matérielle, nous sommes dans 2 énergies. On va ou on reste, on prend cette direction ou on va à l'autre direction. On essaie de stabiliser notre vie matérielle d'abord ou on essaie de stabiliser notre vie sentimentale. Mais cette dualité est due par rapport à des pertes que vous avez vécues, dont la personne qui vient aujourd'hui dans votre vie, vous voulez que cette personne vous amène dans cette belle construction, telle l'impératrice qui montre la maturité, la fertilité, l'aisance, la solidité, la famille, l'amour, les retrouvailles, les réconciliations, tout ce qui est apaisant. Vous voulez quelque chose d'apaisant dans votre vie sentimentale. Vous voulez quelque chose de rejeunissance, de guérison, de rafraîchissement, de transformation, de libération. Oui, je suis inspirée. Et de positivité qui nous amène qu'aujourd'hui, vous êtes tellement aiguisés, mes amis du signe. Vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée, froide, glaciale, stratège, j'entends visionnaire. Clairement, vous voyez un peu dans le jeu des gens qui viennent vers vous. Car d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez d'atteindre votre réussite quand même financière, telle la reine de Pentacle, et du dos de deck, on voit le 10 de Pentacle. Vous voulez une réussite dans votre situation familiale, vous voulez une réussite avec les enfants, vous voulez une réussite
de votre vie sentimentale, de votre vie matérielle et vous voulez une belle réussite dans tout ce à quoi vous êtes en train de concrétiser. Donc, peu importe les énergies qui sont ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parlait de l'union spirituelle, de la passion, de la mère, de l'impératrice qui vient nous montrer une stabilité, une construction, vous voulez amplifier quelque chose de solide, vous voulez ancrer ici. Et puis quelque chose de clair. Vous êtes dans la volonté de découvrir qu'est-ce qui n'a pas voulu marcher réellement pour vous. Mais on me dit pendant tout ce temps, reposez-vous, prenez du temps pour vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la passion, donnez-vous du bien-être. Prenez soin de vous. Car l'énergie qui serait dominante, qui vient vers vous, est un roi de Pentacle, qui est un homme souriant, un homme rigoureux, un homme fou. J'entends fougueux. Un roi de Pentacle, je ne sais pas pourquoi il est fougueux, peut-être comme il y a le chien ou le loup, mais quelqu'un qui sera quand même un peu dans des énergies de feu, c'est ce que je ressens. Dans des énergies un peu de Sagittaire, Capricorne. Capricorne, pas trop feu, mais un peu, ou Taureau. Je sens un peu ces énergies où j'entends Vierge, je ne sais pas pourquoi je dois dire j'entends Vierge, ou quelqu'un qui serait quand même, qui prend la vie du côté positif, qui est un peu une aisance quand même du côté matériel, qui est un peu assis, qui a sa situation un peu stable, qui va venir vous guérir de tous ces maux, de toutes ces incompréhensions que vous avez vécues. Ici, on va vous mettre une carte pour clôturer tout ça. Tout compte fait, je vous ai donné beaucoup de messages, c'est à vous de voir lequel vous parle. Mais la décision va vous appartenir parce que vous n'allez pas vouloir jouer les vraies cartes de l'amour au début. Vous allez vouloir être dans la clairvoyance et dans votre intégrité. Ici, avec cette carte des anges, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous? Une seule carte. Non, 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 on ne va pas prendre tout ça, désolé. On ne va pas prendre tout ça. Vous n'allez pas me donner 1000 cartes pour interpréter, désolé. Je ne pourrais pas prendre tout ça. Une seule carte, une seule carte, une seule carte. Voilà, on a... Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de messages à vous donner, mais je ne pourrais pas vous lire tout ça, désolé. Je vais prendre une seule carte. J'aimerais une seule carte. Voilà. Ils m'ont compris. On a cette carte qui couronne tous les cartes qu'on voulait vous donner parce qu'ici, on pourra trouver tous les messages que vous... Oui, très clairement, comme je vous disais, une carte qui va couronner un peu de tout. Ici, on nous fait comprendre que votre but dans la vie, le but de votre vie est de servir dans une manière qui vous procure une grande joie. Intègre. Ne vous inquiétez pas de trouver votre but. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la réalisation de vos objectifs ou d'un de vos objectifs. Et alors, votre pouvoir ou votre prospérité vous servira. Alors, votre but vous servira. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que si votre but vous servira, vous ne devez pas vous concentrer sur les choses qui ne marchent pas. Vous devez vous concentrer plus sur les choses qui vont de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez concrétiser là et maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez concrétiser dans votre vie de maintenant? Dans l'humilité ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit, vous avez développé l'amour consciencieuse. Que vous et tout le monde est de la même... Vous êtes les mêmes êtres humains, mais différents chemins à prendre. Vous avez développé de l'amour consciencieuse. Vous savez que vous et les êtres humains, vous êtes pareils. Les semblables, vous êtes pareils. Mais vous êtes en train de comprendre que tout le monde est différent et chacun n'a pas le même chemin. Ce qui va vous amener à pardonner à ceux qui vous ont porté le masque et qui vous ont trahi, à vous libérer des situations angoissantes, à accueillir les réponses, à fermer les portes qui doivent être fermées, à être dans la clarté, à être dans la volonté de la découverte, à être dans l'énergie de l'impératrice, de la reine de Pentacle ou de la reine d'épée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes aiguisé, vous savez ce que vous voulez. Tous vos semblables sont pas pareils que vous. Oui, des gens peuvent vous trahir, des gens peuvent ne pas être en accord avec vous parce que ce à quoi vous désirez ne sont pas les mêmes désirs avec les autres. Mais vous savez que du bonheur vient vers vous et vous devez vous concentrer sur vos objectifs présents. Ok, mes amis, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Ciao!